Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto de robe médiévale. Nous allons commencer par la jupe. Pour commencer, il vous faudra un tissu d'environ 2 mètres sur 2 mètres ou 1 mètre sur 1 mètre, comme vous voulez, de la couleur bien sûr que vous aimez. Ensuite, pliez le tissu une première fois dans sa largeur. Ensuite, pliez-le une deuxième fois dans sa longueur. Tenir un rectangle comme sur la vidéo. Et pour ceux que ça intéresse, je ferai peut-être une vidéo sur la fabrication de patrons, comme vous avez vu au début de la vidéo, avec vos propres mensurations. Ensuite, prenez le coin où toutes les pliures ont été faites et vous allez prendre le pli à l'extrémité. Et comme vous le voyez, vous allez faire un triangle rectangle, mettre bien extrémité sur extrémité. Ensuite, vous pouvez, pour plus de sécurité, épingler le tout pour éviter que le tissu s'échappe lors de la coupe. N'hésitez pas à passer un coup pour vérifier que tout est bien plié et qu'il n'y a pas de bosse. Ensuite, c'est là que tout devient un peu compliqué car vous allez devoir faire des mesures et des calculs. Vous allez devoir d'abord mesurer avec un mètre ruban votre tour de taille, ensuite le diviser par 3,14 et puis le rediviser par 2. Ensuite, vous prenez votre mètre ruban et vous le positionnez sur la pointe de votre triangle rectangle et vous allez mesurer avec votre mètre ruban et vous mesurez la longueur que vous avez obtenue en faisant le calcul que vous veniez de faire juste avant. Et comme vous le voyez, vous allez utiliser votre mètre ruban comme un compas pour faire un 1/8 du cercle qui servira à faire le haut de la jupe. Pour le reste, c'est le même principe. Vous positionnez le bout du mètre ruban sur votre 1/8 et vous allez calculer la longueur de la jupe que vous voulez. Bon, dans mon cas, j'ai dû être obligée de faire avec ce que j'avais, mais je compte la rallonger plus tard, alors... Enfin, cela fait, vous allez couper ici et ici pour avoir votre jupe. Ensuite, il n'y a plus qu'à retirer toutes les épingles, etc. et à bien déplier la jupe pour voir si nous n'avons pas fait de petites fautes. Normalement, la jupe le dépliée une seule fois donne ceci. Voilà, comme vous voyez, elle est un peu courte, mais comme je l'ai dit, je compte la rallonger et rajouter de petites décorations plus tard. Passons maintenant au corsage. J'ai pris un peu les devants en découpant tous les morceaux dont nous aurons besoin. Nous allons commencer par la partie principale. Alors pour le moment, j'ai fait le dos. Le dos est en 2 parties car je compte bien mettre une fermeture éclair. Dans ce cas-là, les ourlets doivent être faits à des endroits précis pour qu'il n'y ait pas de bout de tissu ou de bout de fil qui gêne au moment où nous allons fermer la fermeture éclair. Voici le dos fait avec la fermeture éclair posée. Et maintenant, c'est au tour des manches. Petit tour de magie, hop! Voici toutes les pièces du corsage. Bien évidemment, j'ai oublié de filmer le devant. Voilà ce que ça donne, les pièces assemblées sur notre mannequin, mais elles ne sont pas encore cousues. Et nous allons continuer avec la ceinture. Alors, vous allez couper une bande de tissu dans la longueur de votre taille et y faire tous les ourlets nécessaires. Cela terminé, nous allons accrocher la ceinture à la jupe. Pour fermer la jupe et la ceinture, vous pouvez utiliser des œillets, une fermeture éclair ou encore des boutons comme vous voulez. Je vais finir notre robe médiévale par le galon qui, moi je trouve, apporte un petit plus du point de vue esthétique.
Notre robe médiévale est enfin finie. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres tutos costumes.